Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mercredi 6 juin, face à la hausse du chômage, une semaine d'action pour l'emploi. Opération inédite menée par le Pôle emploi depuis lundi dans toute la région et donc dans l'Aube pour favoriser la rencontre entre demandeurs et entreprises. Meilleure méthode semble-t-il, le job dating. On ira ensuite au cœur de la forêt d'Hôte pour comprendre les raisons de la saisie des 2 singes de Joachim Younes la semaine dernière. Faute d'autorisation administrative, la justice troyenne s'est saisie du dossier. Le propriétaire ne compte pas en rester là. Et puis du vélo, de la sueur et une chambre à air. Le cycliste au bois Benoît Drujon teste ces jours-ci une méthode d'entraînement originale. Il tracte son entraîneur à l'aide d'une chambre à air. Objectif, faire gonfler les mollets au naturel. Est-ce que ça marche? Réponse tout à l'heure. Avec 10% de chômeurs en plus dans l'Aube sur un an et 9% de plus dans la région Champagne-Ardenne, le Pôle emploi a décidé de réagir en proposant cette semaine une série de rendez-vous inédits dans le cadre de la semaine pour l'emploi. Ainsi, lundi, un job dating était organisé pour les jeunes diplômés Bac+2 et plus dans les locaux de la Chambre de commerce de Troyes. Le but est clair, mettre en contact des compétences ciblées avec des entreprises auboises qui recrutent, et il y en a. C'est bien le paradoxe, le reportage d'Aurélie Juigné. Bonjour. Donc, je suis en informatique. Contrairement au speed dating, les rencontres entre jeunes diplômés et recruteurs ne sont pas chronométrées. Le job dating permet donc de se vendre ou d'expliquer les besoins de son entreprise en un peu plus que quelques minutes. Ça permet de rencontrer les gens. Bon, après, là, c'est un peu rapide, donc, mais ça peut faire déjà un premier contact, de voir si la personne convient, de voir si nous, on convient aussi. Et puis ensuite, on peut envisager un deuxième entretien, déjà bien plus poussé. Ça se complète bien par rapport aux autres méthodes de recrutement, et puis ça permet vraiment de voir la personne, et ça, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Dans les locaux de la Chambre du commerce et de l'industrie, une vingtaine d'entreprises auboises est venue découvrir les potentiels futurs collaborateurs. Les qualifications attendues sont à Bac+2 ou au-delà. Beaucoup de sociétés ont des postes précis à pourvoir, mais ce système d'entretien permet aussi de dénicher des talents inattendus. On rencontre des gens qu'on ne devrait pas rencontrer. Par exemple, là, la dernière personne que j'ai rencontrée, lui, c'est un manager en administratif et qui est très bien, qui ne correspond pas du tout à ce que j'ai marqué là. Mais voilà, ça permet de connaître, d'élargir un petit peu l'éventail. Et puis lui, pourquoi pas, dans un an, quand je partirai à la retraite. Ces diplômés sont venus sur invitation de Pôle emploi ou spontanément. Rencontrer des professionnels dans ce cadre est moins stressant car moins formel qu'un véritable entretien d'embauche. Toutefois, l'attente est longue. C'est très bien, sauf que c'est un petit peu long étant donné qu'on a eu 1 heure définie pour venir et finalement on est un petit peu tous attroupés à attendre. Pour le moment, j'ai fait 3 entretiens et j'en pense que c'est très bien parce que ça permet d'avoir des ouvertures. Au moins on est proche des personnes qui recrutent, de l'industriel au commercial, il y a le bancaire. J'ai eu quelques petits entretiens, donc maintenant j'attends de voir si ça va être concluant. Dans la région, environ 500 offres d'emploi sont à pourvoir, dont une centaine dans l'Aube. Pour les organisateurs, les retombées de cet événement ne seront perceptibles que d'ici quelques semaines. Il y a des personnes que l'on a très bien identifiées, que l'on suit avec un accompagnement rapproché. Pour ces personnes-là, on arrive à savoir dans le mois qui suit l'événement s'ils ont trouvé du travail ou pas. Mais une chose est certaine, les employeurs ne reviendraient pas s'ils n'avaient pas trouvé chaussures à leurs pieds. En tout, plusieurs centaines de diplômés sont venus tester leur candidature en un après-midi. Plusieurs manifestations sur l'emploi sont organisées jusqu'à vendredi. Et pour préparer son avenir professionnel, il n'y a pas d'âge. Pour commencer, on reste justement à la Chambre de commerce de Troyes avec cette fois la remise des prix du 6e concours jeunes de la création d'entreprise. Un challenge organisé mardi soir dans le cadre de l'opération À l'aube d'entreprendre, soutenue par l'association Aube Initiative. Une récompense qui vise avant tout à donner aux étudiants l'envie de se lancer dans le monde professionnel. Écoutez Marion Lassu, responsable du projet à la CCI, et le gagnant de la catégorie coup de cœur avec une idée plutôt originale qui a séduit le jury. Ça peut être un tremplin, on l'a vu tout à l'heure avec le prix coup de cœur, c'est vraiment une idée qu'ils ont vraiment envie de mener, donc c'est un premier coup de projecteur on va dire sur leur projet et sur leur envie, et puis c'est une façon aussi de les motiver, de leur dire bah oui votre projet il était bien, vous pouvez continuer à travailler dessus. C'est le projet Sewa qui est un bonbon à l'algue pour créer une création d'entreprise par rapport à ce bonbon là,
Et le but étant de nourrir les corps humains, si je peux dire, grâce à l'apport que procure l'algue en magnésium. On voulait donc utiliser le moyen ludique et passe-partout, j'ai envie de dire, qui est le bonbon, pour le faire goûter à tout le monde, là de le faire adopter aussi par tout le monde du coup, et donc de ce fait que ça soit un projet réalisable. C'est vrai que ça intrigue plutôt ce bonbon à l'algue. 150 jeunes participaient à ce concours. Au total, 4 prix ont été remis. On vous en parlait vendredi soir, ici même, à Aix-en-Othe. Joachim Younes est désormais séparé de ses 2 singes, Mookie et Sabrina. Depuis une semaine, il les avait adoptés pour les sortir de la maltraitance. Cause de cette séparation forcée, l'absence d'autorisation administrative pour détenir ces animaux sauvages. Depuis leur accueil en 2007, il avait fait connaître leur sort en les faisant peindre. Aujourd'hui, il compte bien se battre pour les récupérer. Explication sur place avec Christian Vira. Joachim Younes est nostalgique. Il a été séparé de ses 2 singes. Le plus jeune, âgé d'1 an et 3 mois, vivait ici. Le plus petit, Mookie, lui a été remis à la MFP par un jeune couple originaire du sud de la France qui l'avait retrouvé attaché à l'arrière d'une caravane des gens du voyage, avec des petits qu'il faisait fumer, qui se servaient de lui comme une marionnette. Et donc, avec leurs économies prévues pour les vacances, l'avaient racheté à ces gens-là pour le confier à la MFP. Si depuis 25 ans, Joachim s'attache à protéger les singes du commerce illégal, le parquet de Troyes lui reproche de ne toujours pas détenir d'autorisation administrative d'accueil d'animaux en danger. Le 30 mai dernier, les 2 singes ont donc été saisis. J'ai été prévenu la veille du 19h pour le lendemain 15h, sans les moyens de me retourner. Une saisie musclée, puisque c'était en présence d'un cordon de garde mobile. C'est une totale incompréhension. L'intervention, la procédure, je la juge complètement démesurée par rapport aux faits qui me sont reprochés. Ce n'est pas la première fois que Joachim doit faire face à ce type de saisie. Il se croyait depuis à l'abri de tout reproche. J'ai même fauté. Je le reconnais. Il y a de cela 25 ans, j'ai déjà eu affaire à une affaire similaire au cours de laquelle j'avais dû interpeller le chef de l'État, le ministère de la Justice et de l'Agriculture et de l'Environnement. On m'a déchargé de toutes les menaces de sanctions qui avaient été prises contre moi et on m'avait nommé gardien de ces animaux dits sauvages. Habituellement euthanasiés, les 2 singes ont été transférés dans un parc zoologique lyonnais. Ils avaient la particularité d'attirer les curieux par leur capacité à peindre, ce qui permettait à Joachim de populariser la protection animale. Aujourd'hui, il souhaite leur retour. Je ne suis pas habitué à ce type de procédure. En tout cas, je vais mener le combat, comme on dit. Lettre au ministre, procédure de révision de la décision de justice. Le combat devrait être long. Par exemple, l'instruction de la régularisation administrative pourrait durer 1 an. Affaire à suivre donc. Autres animaux en danger mieux connus dans nos régions et pourtant de plus en plus rares, les hirondelles. La semaine dernière, la commune de Pont-Sainte-Marie a été choisie pour un test grandeur nature, un recensement des nids d'hirondelles grâce à un site internet. Car en 30 ans, les effectifs de ces oiseaux printaniers et baromètres de notre écosystème ont chuté de 41% et de 15% pour l'hirondelle rustique. Des chiffres jugés alarmants pour Jérémy Svald. Il est animateur régional à la Ligue de protection des oiseaux, au micro de Geoffrey Faudinby. C'est une espèce qui est très présente sur tout le territoire français. C'est une espèce qui est relativement facile à voir et c'est aussi une des espèces qui rencontre le plus de fluctuations dans ses populations. Au niveau national, depuis 89, on est à moins 41%. Donc c'est quand même assez inquiétant. Donc c'est pour ça que nous avions envie, en tant que naturaliste, d'en savoir un peu plus. Et justement de récolter le plus de renseignements possible sur cet oiseau, sur la présence de cet oiseau, pour aller justement, pour envisager, pour voir si c'est aussi dramatique que la tendance nationale. On aura l'occasion d'y revenir en détail dans une prochaine édition sur Canal 32. Du cyclisme pour refermer ce journal et une preuve s'il le fallait qu'avant de monter sur un podium ou de gravir un col, l'entraînement est encore la meilleure des drogues. Exemple avec Benoît Drujon, ce coureur au bois professionnel de l'équipe Aubert 93. Il l'a bien compris en répondant aux attentes plutôt élastiques de son entraîneur, à savoir tracter son coach sur son vélo à l'aide d'une chambre à air. David Mutel a suivi cette leçon de sport peu banale. On connaissait déjà le talent inné de Benoît Drujon dans les sprints, ce qui lui a valu d'ailleurs de ramener sa première victoire chez les professionnels en tout début de saison. Ce que l'on savait moins, c'est le goût que pouvait avoir le coureur 101 pour les entraînements à caractère inhabituel.
En effet, depuis quelques semaines, Benoît Drugeon expérimente une méthode de son entraîneur, David Han, qui consiste pour le sprinter d'Aubervilliers de tracter son coach au moyen d'une chambre à air. Je connaissais pas, c'est David, il y a quelques jours, il m'a dit on va essayer ça. C'est une façon plus ludique de faire les sprints et c'est une façon aussi d'avoir une résistance continue et de ne pas avoir d'accélération comme on retrouve dans un sprint normal. La méthode consiste à sprinter sur une durée relativement courte, 7 à 10 secondes, le plus rapidement possible et ce, dans un but physiologique. On va tout simplement casser les fibres musculaires, les fibres rapides, pour qu'après il en ait de nouvelles qui apparaissent, encore plus explosives et surtout encore plus fortes. Il ressent musculairement des sensations qu'il n'a pas l'habitude d'avoir après un sprint normal. Professionnel depuis cette saison, Benoît Drugeon est prêt à expérimenter toutes les techniques lui permettant de progresser au plus haut niveau. C'est la seule manière, d'après lui, de passer un palier. Moi je suis un sprinter, chez les pros, pour percer chez les pros, il faut vraiment travailler dans sa spécialité. Et donc il faut que je travaille encore plus les sprints pour être encore meilleur et à un niveau tellement important au niveau des sprinters mondiaux. Donc il faut être encore plus performant et dans sa spécialité. Et donc c'est ce que je fais, je travaille encore plus les sprints. Parce qu'il y a beaucoup plus de courses qui arrivent au sprint chez les pros. Depuis quelques semaines, l'Aubois intensifie les entraînements de ce type dans un seul but. Avouez, les championnats de France à Saint-Amand-les-Eaux le 24 juin prochain. On verra donc si ça a marché à cette occasion. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo. Sandra Durupt, demain dans le JT. Entre autres, les préparatifs de la route du Champagne en fête à Meurville. Excellente soirée à tous et à demain.